Genre ça va pas du tout, vraiment ça ne me va pas. Il est 7h04 et je vais aller courir. Qui l'eût cru? L'eût-tu cru? Crème hydratante, c'est bien ça. À toutes. Il est 7h04 et je vais aller courir. Coucou, je me suis réveillé assez tôt, enfin, comme d'hab quoi, à 6h30, et je mets pas d'alarme, hein. Genre vraiment c'est mon corps qui se réveille un peu détraqué. Et du coup, je pense que là je vais aller courir parce que j'ai trop besoin d'aller courir. J'ai envie de me défouler là parce qu'aujourd'hui en plus c'est une grosse journée, beaucoup de choses à faire, beaucoup de relances, beaucoup de mails et beaucoup de retours vidéo à faire. Sauf que j'ai aussi un gros restaurant le midi, 13h30 je crois, et je sais pas combien de temps ça va me prendre, donc j'espère pas trop longtemps parce que j'ai vraiment beaucoup de travail. Après, c'est un restaurant que je veux faire depuis des mois. C'est quelque chose que... Enfin, je suis vraiment trop content et ravi de le faire. Voilà, j'ai trop hâte de vous montrer ça. Aujourd'hui, ça va être trop cool. Donc, j'espère que je vais pas oublier de filmer. Bref, je vais aller courir. Je sais pas si je vous montrerai parce que il fait nuit jusqu'à 8h30 en fait. C'est pas agréable pour vous. À toutes! Bon, il est 7h45. Je viens de finir de courir. J'ai couru juste 5 petits kilomètres, il fait encore nuit noire, ça me terrifie. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux parce que je viens de faire un très bon temps. Je sais pas si on va me voir d'ailleurs, je viens de faire un super temps proche de celui que je faisais avant. Bon, je vais pas courir un semi-marathon comme j'avais fait l'année dernière, je suis pas encore à ce stade là, mais les prochaines étapes ça va être de se faire des sorties longues. Donc minimum 10 km, je sais que je faisais ça assez souvent, du 10-15 km, enfin souvent les week-ends je faisais ça, et après 2-3 sorties dans la semaine de 5-6 km en fractionné, je pense que ça devrait le faire. Maintenant je suis de bonne humeur, j'espère que la journée va se passer toujours comme ça. Là je vais rentrer, je vais me préparer, je vais m'habiller, je vais déjeuner, et ensuite je pars direct au café jusqu'au restaurant, comme ça je vais bosser directement là-bas. J'ai trop hâte. Coucou, je suis de retour. Laissez-moi vous montrer l'outfit du jour. Ça me fait toujours aussi rire. J'ai mis un pantalon gris, ça, genre un chino, très bien. Et j'ai mis un pull Ralph Lauren que j'ai trouvé en friperie à 5 € il y a 2 ans. Du coup voilà, content. Et je vais mettre mes Adidas pour changer. Du coup, je regardais mes rushs tout à l'heure quand je parlais de la course et tout. Je devais de faire une petite aparté par rapport à ça parce que ça n'a pas été toujours le cas. Du coup, ce que je vous propose, c'est que ça, c'est tout nouveau pour moi. J'ai acheté des trucs de skincare parce qu'avant, je pensais que c'était réservé pour les meufs, mais pas du tout. Quand j'ai compris que ma peau était dégueulasse, donc du coup, on va faire ça. Donc, je vais mettre d'abord du sérum que j'ai acheté chez Aromazone. C'est de la vitamine C et de l'astaxanthine. Je sais pas ce que c'est. Du coup, ma relation au sport. Eh bien, écoutez, qui l'eût cru? Tu cru, ça s'est grandement amélioré, genre vraiment. C'est-à-dire que avant je me sentais obligé de faire du sport, enfin aller courir une fois par jour, vous voyez. Et donc j'ai compris déjà assez rapidement que c'était malsain. Pas forcément dans la course, enfin je veux dire, il y a des gens qui courent tous les jours, les coureurs professionnels et tout, mais c'était malsain parce que je le voyais comme une compensation. Ce qui a tout changé, c'est un peu ma prépa semi-marathon. Ça c'est trop bien. C'est je sais pas, mais c'est trop bien. Donc c'était pendant ma prépa semi-marathon où j'ai compris en fait que, vous voyez, quand j'étais malade, ma relation à la nourriture, en soi ça allait parce que je mangeais, bon je mangeais pas d'énormes quantités, mais je mangeais quand même. Mais ma relation au sport c'était catastrophique. En fait c'est là où tout merdait, c'était le sport. C'est que si en soi j'avais pas fait autant de sport et que je mangeais les quantités que je mangeais, certes j'allais perdre un peu de poids, mais ça aurait pas été si catastrophique que ça. Vous rajoutez 2 à 3 heures de sport par jour intense, plus une alimentation trop peu équilibrée, non, ça va pas du tout. Mais vraiment le pire youtubeur, c'est quoi? Crème hydratante. C'est bien ça. Maintenant, bah vous voyez, enfin, de toute façon, j'ai pas le temps, pas l'envie, pas l'envie plutôt, de faire du sport. Et du coup, bah j'y vais vraiment quand j'ai envie. Donc là, par exemple, ce matin, je me suis levé, j'avais envie de courir, j'y vais. Mais je dis pas qu'à terme, j'aimerais bien reprendre la course un peu plus assidûment. Assidûment. Et voilà, j'attends juste le bon moment parce que je sors d'une blessure aussi. Donc j'attends vraiment le bon moment. Ça, j'ai acheté ça début décembre. Lui, il m'accompagne tous les jours. C'est pour pas que je ressemble à un cadavre, ok? Anti-cerf. Yes. Bah oui, parce que sinon ça va pas du tout. Là, vous me voyez normal. C'est trop marrant de parler à la caméra comme ça. Bref, du coup, ce que je voulais dire... c'est que s'il y a des personnes qui ont un problème en ce moment avec le sport ou quoi, qui ont une relation pas très saine, mon premier conseil, j'en ai mis partout putain, mon premier conseil c'est de vous détacher vraiment de votre rapport au corps
et de votre relation au sport. Pas grave si vous n'allez pas faire du sport pendant un jour, il ne se passe absolument rien au niveau du corps, vraiment je vous assure. Et ensuite testez sur sur le plus long terme et vous allez voir que votre corps va vous le rendre dans le sens où moins vous faites de sport, moins vous allez bouger, plus vous allez vous sentir bien aussi. Mais d'un autre côté, faire du sport aussi c'est bien. Il y a toujours cette ambivalence et je pense que je vais faire un podcast par rapport à ça là-dessus en début d'année prochaine parce que cette injonction que je me suis faite en mode ne fais pas trop de sport, ça m'a joué des tours. C'est-à-dire que je ne faisais vraiment aucun sport et j'étais mal. Mais mal pas mentalement, mal physiquement. C'est-à-dire que je sentais mon corps mais rouillé, j'avais mal au dos, j'avais mal... En fait, tous les maux sont revenus alors que je ne faisais plus de sport. Donc en fait, il y a une certaine dose à respecter, je pense. Et après aussi parce que je faisais n'importe quoi avec mon corps en novembre, j'étais très stressé, etc. Mais voilà, tout ça pour vous dire, vraiment, faites ce qui vous plaît et ne forcez pas, surtout. Sur ce, je vais au café. À toutes. Ouais, on verra. Merci beaucoup. Attendez, on le refait. Attendez. Ça sera dans ma vidéo. Ouais, le guacamole était excellent. Regarde le mail là. C'est vraiment le mot que je pensais. On dirait une focaccia mais grillée. De ce resto, je pense que c'est mon empire. Mais moi là, tout le monde me parle de ça. Genre cette sauce en particulier. Ouais. On va pas se mentir, ils sont excellents. Non, non. D'ailleurs, qui veut le dernier, ça va te débouillanter. Ah, il y a une farce? Oui, coupe avec ton couteau, tu vas te débouillanter, vraiment. J'ai pas fini parce que je vais faire un plan en découplant. Incroyable. Attends, bouge pas. Je vais juste une petite seconde. Je crois que c'est la même farce que. C'est très bon. C'est excellent. C'est quoi? Ah, c'est la raviole. Le raviolo. C'est le vlog là? Ouais. Un blanc, un orange et un pétillant rosé. Macération, côté un petit peu amer, presque salin. Le côté vraiment viande. Hein. Il y a des pois chiches croustillants et pois chiches frais. Oui, bah c'est comme ça que c'est fait. Pas de la feta et tout. Il y en a plein où c'est mélangé. Oh, c'est un oignon. C'est un oignon. Je me permets en même temps. Oh my god, oui, bah on arrive au centre. Je sors du restaurant, il est 16h littéralement. J'ai rendez-vous dans 10 minutes. Je n'en peux plus. On a tellement mangé, mais c'est trop bon franchement. Je sais pas si vous avez vu les rushs encore. C'était trop bien. Et là maintenant j'ai rendez-vous et après je vais monter pour changer. Je vous tiens, je vous reprends vers 18h je pense, quand j'aurai fini tout. Si vous saviez la journée, enfin la fin de journée que j'ai passée, wow, horrible, vraiment horrible. Là il est 19h30, enfin genre ça va pas du tout, vraiment ça ne me va pas. J'ai commencé ma journée genre vraiment au top et là je finis en flop. Pourquoi ça va pas? En vrai je relativise, ça va, je suis en vie, je suis en bonne santé, tout va bien. Ça va pas parce que j'ai dû faire beaucoup de mails, j'ai eu pas mal de problèmes sur les vidéos et tout. Et ça m'a pris la tête, enfin je me suis pris la tête tout seul en fait. Donc je vais pas parler trop parce que sinon je vais m'en vouloir. Parce que je vais devoir remonter ce vlog que j'ai monté toute la journée, j'espère que ça va vous plaire. Mais là j'ai qu'une hâte, c'est vraiment de manger un petit bout et d'aller me coucher parce que je suis fatigué en fait tout simplement. Et j'ai pas honte de le dire. Donc je voulais quand même ouvrir la calendrier de l'Avent avec vous pour vous faire plaisir. Ricola. Alors, on aura peut-être du cassis aujourd'hui. Non. Bah, lui il est déjà ouvert. J'ai même pas regardé ce que c'était. Orange, j'aime bien. Et le Nestlé. Éclat de noisette. Oh, ok.
fera un petit dessert. Ouais voilà, je vous laisse là pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo est assez longue pour vous, même si j'ai beaucoup parlé aujourd'hui. On se revoit demain. Demain j'ai des trucs cool aussi, donc ça va être sympa. Mais là j'ai vraiment besoin de me reposer, de déconnecter un peu. On se voit demain. La bise.